Merci beaucoup, parce que ça tombe bien, parce que ce sont des choses que je maîtrise. Pour ceux qui ne le savent pas, j'étais député pendant 12 ans. C'est énorme. Oui, c'est un problème très sérieux. Très très sérieux, nous devons mettre du sérieux pour en parler, parce que ça fait bouger la République. Ça fait bouger la République parce que les provinces, là, c'est les miroirs de la République. Si, comme vous le savez, comme vous et tous les téléspectateurs qui nous suivent, vous savez que depuis bientôt 1 mois, si ce n'est pas une motion contre le gouverneur, c'est une motion contre le président de l'Assemblée. Et ça s'est fait comme ça dans plusieurs provinces de la République démocratique. Et des cas récents, c'est au Congo central, où il y a eu déjà le bureau qui a été, le nouveau bureau installé, et à Chopo, où le gouverneur a été... il y a eu vous allez loin. Même ici à Kinshasa, Bomba était déjà dans les viseurs des députés provinciaux. Heureusement pour lui, la situation a été maîtrisée. Non, étouffée. Ah, ça c'est... Je parle français. Je parle français. Étouffé. Alors, je crois que ce qui se passe entre les gouverneurs et les députés, il y a plusieurs facteurs qui interviennent. Le premier facteur est que le gouverneur, en majorité, ne veulent pas respecter la loi sur la libre administration de province. Nombreux pensent que moi, j'ai été désigné par Kinshasa, par mon parrain. Eh bien, moi, je ne dépends que de mon parrain. Je n'ai pas de compte à rendre aux députés provinciaux. Je parle d'une façon, comme vous avez dit, d'une façon générale. Et de là, on voit aussi une gestion opaque. Voilà. Donc, lui, il dit, moi, je n'ai pas de compte à rendre aux députés. Moi, c'est l'autorité morale qui m'avait désigné. Et les députés ont les droits d'interpeller les gouverneurs. Alors qu'ils ont le droit de l'interpeller. C'est légal. Légal et constitutionnel. Donc, mais lui dit, non, moi, c'est là qui m'avait désigné, je n'ai pas de compte à rendre. Ça, c'est la première motivation. La deuxième est que, si souvent vous allez voir, je ne vais pas citer les noms des gens ici, mais je vais parler d'une façon générale. Parlons du fait. Oui. Vous allez voir que le gouverneur et le président de l'Assemblée, ils peuvent se mettre ensemble à un moment, tel qu'il a été le cas ici à Kinshasa. Je ne cite personne. Mais on connaissez les mandats passés. Ils étaient tous ensemble. Et quand on voulait dire un mot pour le gouverneur, c'est le président de l'Assemblée qui disait « Pas question, ne dites rien ». Mais vers la Même fin, quand on voulait faire des contrôles... Vous vous rappelez, nous? Oui. Aucune question orale adressée au gouverneur pendant 5 ans. Pas de contrôle à de l'Assemblée provinciale au gouvernement. Et c'est vers la fin... Et en fin de compte, c'est devenu chien-chat. Oui, qui se sont disputés eux-mêmes. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu mauvais partage vers la fin? Je ne sais pas. Et vous connaissez la suite. Oui. Mais cela ne peut pas nous amener là où nous sommes aujourd'hui, jeunes frères. Et vous avez l'impression que la même situation revient en surface? Oui, chaque province a ses réalités et chaque province a ses problèmes. Les cas qui opposent les députés de Mboujima et le gouverneur du Kasaï-Oriental, ce n'est pas les cas qui opposent les députés du Congo central et leur gouverneur. Mais au Congo central, ça a commencé d'abord au niveau de l'Assemblée provinciale, où les députés ne voulaient plus du bureau. Après, le nouveau bureau arrive, on ne veut plus du gouverneur. Je vous dis comme un ancien député. Si souvent c'est quoi? C'est-à-dire le gouverneur, quand il va voir que le président ici devient de plus en plus regardant, il va monter un groupe de députés pour qu'on puisse déchoir le président de l'Assemblée. Si souvent c'est toujours comme... J'ai dit comme un ancien député. Et en guise d'expérience. Oui, 12 ans d'expérience. Donc je connais ce que j'ai vécu. Exactement. Et qu'est-ce qui fait tiquer encore davantage? C'est quand vous allez voir que quand ça commence à chauffer dans une province, c'est Kinshasa qui intervient. On invite et le bureau et le gouverneur, ici à Kinshasa au ministère de l'Intérieur. Maintenant, il y a un problème maintenant qui demande que nous puissions bien réfléchir. C'est le problème de la dernière décision qui a été prise par les ministres de l'Intérieur. La dernière décision, on demande de surseoir tout mouvement de chaises éjectables. Je crois que c'est là la côte qui va faire déborder les vases. Parce que les députés provinciaux, les connaissant comme un ancien député, ils ne vont pas obtempérer à cette instruction.
parce que c'est en violation de la loi. La motion ou une pétition, ce sont des moyens légaux pour les parlementaires provinciaux et les parlementaires nationaux. C'est pour cela, je vous surprends pour vous dire, tout de suite on vient de déposer la question orale avec débat pour le ministre de l'Intérieur par un député. On vient d'envoyer le message pour qu'il puisse aller se justifier. Donc, sur cette décision, je crois que peut-être l'Assemblée nationale va s'opposer à cette décision, parce que cette décision viole l'existence de la loi sur la libre administration des provinces. Parce que, c'est-à-dire, ça enlève toute la quintessence des assemblées, c'est-à-dire fini pour les assemblées provinciales, il faut carrément les fermer. Merci, donc, monsieur Cléophas. Je félicite l'honorable député qui vient de déposer la question orale tout de suite. C'est quand même dur quand vous dites qu'il faut carrément les fermer, sinon... non, je ne suis pas contre les assemblées. Non, mais la conclusion, elle est sévère. Oui, parce qu'en principe... de la situation. Oui, on regarde la situation, parce qu'en principe, demander aux députés de ne pas faire leur travail, c'est-à-dire, mieux vaut même signer une décision carrément, dites, bon, monsieur, rentrez chez vous. Voilà, très chers téléspectateurs, il vient de nous prendre en cours. Il s'agit d'un troisième co-débatteur.